Afrique Invest, en partenariat avec Attijari Wafa Bank. Bonjour à vous tous, bienvenue dans Afrique Invest, l'émission qui vous donne les clés pour comprendre les marchés africains et investir évidemment en connaissance de cause. Aujourd'hui, cap sur la Mauritanie, État voisin, plus de 5 millions d'habitants, un pays à la croisée des chemins entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, riche en ressources naturelles et engagé évidemment dans une belle dynamique de modernisation économique. Quels sont les projets porteurs ? Quelles sont les réformes susceptibles d'attirer les investisseurs et surtout comment se vit l'investissement sur le terrain? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau c'est Monir Ibrahim, directeur général de la filiale mauritanienne du groupe Attijari Wafa Bank, acteur de premier plan de financement en Afrique. Et nous sommes en duplex depuis Nouakchott en Mauritanie avec Si Moustapha Mouloud, conseiller technique en charge du climat des affaires. Je commence d'ailleurs avec vous, Si Moustapha Mouloud. Comment présenter aujourd'hui la feuille de route mauritanienne, en tout cas en matière d'investissement? Merci pour l'invitation. Je salue également votre invité à Casablanca, c'est Ibrahim. Historiquement, l'économie mauritanienne était basée sur les industries extractives traditionnelles, c'est-à-dire l'extraction et l'exportation des minerais de fer, d'or et de cuivre. Mais ces dernières années, grâce aux différentes politiques et programmes gouvernementaux, cette économie est en train d'opérer un mouvement de diversification qui s'est traduit par la mise en exploitation de nouvelles ressources, notamment le pétrole et le gaz, mais aussi l'émergence de nouveaux secteurs, tels les télécommunications, qui ont connu une croissance annuelle autour de 26% depuis 2001, quasiment sur une vingtaine d'années. En tête de ces politiques se trouvent les programmes successifs du président de la République, son Excellence Mohamed Ghazouani, que les gouvernements ont traduit depuis 2019, surtout la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée, qui vise à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies d'ici l'horizon 2030 et qui s'articule autour de 3 piliers, dont le premier et le plus important est celui d'assurer une croissance forte, inclusive et durable par le biais de la transformation et la diversification économique, le développement du secteur privé comme moteur de la croissance et surtout la promotion d'un secteur financier solide et inclusif. Donc, dans le cadre de cette vision, plusieurs initiatives ont vu le jour, notamment la création d'un conseil supérieur de l'investissement qui regroupe les parties gouvernementales, les investisseurs privés nationaux, les investisseurs étrangers, des personnalités indépendantes, des chercheurs et des corps de profession, et a pour rôle notamment d'entériner et de valider les différents feuilles de route qui nous sont présentés des réformes qui touchent l'amélioration du climat des affaires ou la compétitivité ou le renforcement des partenariats publics-privés. Ces feuilles de route sont préparées en amont par des comités d'appui qui viennent en aide à ce conseil supérieur qui est placé sous l'autorité directe du président de la République et qui formule également des recommandations pour lever les obstacles qui peuvent survenir lors de la pratique des affaires en Mauritanie. Je peux également citer une autre mesure qui est la création d'une agence publique dédiée à l'investissement, qui est notre agence de promotion des investissements en Mauritanie, dont le rôle, entre autres, est d'accompagner les investisseurs tout au long de leur projet d'investissement, de faciliter les investissements à travers le guichet unique, qui centralise les différentes formalités requises pour l'exercice d'une activité en Mauritanie. Mais elle a aussi des services qui permettent l'octroi du fameux Sésame, qui est le certificat d'investissement, qui permet de bénéficier des avantages et incitations du code des investissements. La PIM a aussi un rôle de créer des opportunités d'investissement à travers la disponibilisation de l'information et il travaille aussi sur un portefeuille de projets bancables qui sont dans des secteurs jugés prioritaires. Elle a aussi un rôle très transversal qui est celui de faire le plaidoyer pour un climat des affaires propice à l'investissement de façon générale. Bien, et là, je vais m'adresser donc à Monir Ibrahim, directeur général de la filiale mauritanienne du groupe Attijari Wafa Bank. C'est Ibrahim, en tant qu'acteur bancaire majeur dans un pays comme la Mauritanie, comment Attijari Wafa Bank justement participe à promouvoir
l'investissement d'une manière générale dans ce pays-là, dans ce pays voisin. Merci, c'est Chouaib, et ravi de participer à cette émission pour mettre en lumière un pays cher pour nous tous les Marocains, qui est la Mauritanie, un pays qui aujourd'hui devient important sur l'échiquier de l'économie de la sous-région. Alors, Attijari Banque Mauritanie, c'est une banque mauritanienne qui est présente dans le pays depuis une vingtaine d'années. Et donc, naturellement, elle contribue à cette nouvelle dynamique de la Mauritanie. Donc, nous accompagnons les investisseurs sur 3 axes majeurs. Le premier axe est un axe de conseil. Donc, comme vous savez, le groupe Attijari Wafa Bank a lancé la plateforme Afrique Développement. Donc, c'est une plateforme qui aujourd'hui offre aux investisseurs toutes les informations, toutes les facilités pour s'installer dans n'importe quel pays où le groupe est présent. Et donc, nous organisons, comme vous le savez, la grande conférence continentale qui se tient une fois tous les 2 ans et qui réunit des milliers d'investisseurs et d'opérateurs politiques et économiques. Et en marge de cette conférence, bien sûr, on met en relation les investisseurs avec leurs homologues qui sont dans les pays de présence. Nous organisons aussi, au cours des années entre la conférence, des forums régionaux. En Mauritanie, nous avons organisé la dernière fois, c'est en 2023, et donc qui a réuni beaucoup d'investisseurs. Et bien sûr, on met en rapport ces opérateurs pour qu'ils créent des projets en commun ou en seul. Deuxième axe, c'est justement apporter tout l'appui nécessaire pour les investisseurs qui viennent de l'étranger ou même les investisseurs locaux en termes de connaissance du terrain. Et donc, on leur donne toutes les informations utiles, nécessaires pour les aider à s'installer, pour connaître un petit peu l'environnement, pour les orienter vers les secteurs, les branches vraiment les plus lucratifs et qui intéressent généralement les investisseurs. Et bien sûr, le troisième axe, c'est l'axe de financement, dont nous offrons tous les instruments de financement qui permettent à des investisseurs de couvrir leurs besoins, que ce soit en termes de capital, en termes de financement de projets ou en termes de besoins d'exploitation. C'est Moustapha, j'aurais voulu savoir, effectivement, en tant que responsable, quel est votre souci premier, en tout cas manifesté en direction des investisseurs potentiels? Quel est le message que vous leur adressez surtout en premier pour qu'ils puissent s'intéresser à votre pays? En fait, le premier souci, c'est de pouvoir disponibiliser l'information utile à l'investisseur. Ce qui est notre rôle, en fait, d'accompagner les investisseurs tout au long du cycle de vie de leur projet. Aussi bien au niveau des démarches administratives, mais surtout au niveau de l'information économique, de l'intelligence économique. Ce qui nous met toujours en mouvement et en contact avec les parties privées et publiques concernées par l'investissement, notamment les banques, comme la filiale Attijari Wafa Bank Nouakchott, qui est très dynamique et qui est présente au niveau de l'investissement en Mauritanie. Mais notre premier souci, c'est de pouvoir disponibiliser toute l'information utile à l'investisseur, et surtout la partie relative au projet d'investissement, puisque un bon projet repose sur une bonne étude, notamment en amont. Donc, bien sûr, le financement qui est un goulot d'étranglement certain. Si, Ibrahim, justement, vous comptez ajouter quelque chose justement à ce qui a été dit par Moustapha? Oui, effectivement, aujourd'hui, tout investisseur, ce qu'il cherche d'abord, c'est de receler les potentialités réelles dans un pays. Et donc aujourd'hui, comme vous savez, la Mauritanie, elle regorge d'atouts dans plusieurs domaines. C'est un pays qui jouit d'une stabilité politique. Quand vous dites plusieurs domaines, juste voilà, peut-être 2 ou 3 exemples. C'est-à-dire que c'est un pays aujourd'hui qui a des ressources naturelles très importantes, qui a une façade maritime de 700 km, donc il y a toute la façade atlantique qui permet justement des connexions avec pratiquement toutes les régions du monde. C'est un pays qui a une jeunesse très dynamique, qui est en train de être de plus en plus formée. C'est un pays aujourd'hui qui offre des avantages à travers un code d'investissement. Je crois que M. Moustapha va en parler tout à l'heure, qui présente justement beaucoup de mesures pour faciliter l'investissement à travers des mesures fiscales, des mesures aussi en termes de douane et autres. C'est un pays aujourd'hui qui s'ouvre de plus en plus sur le monde, donc à travers l'organisation de plusieurs forums, il y a beaucoup d'événements. On a assisté récemment à l'organisation de la Semaine du Maroc, qui a attiré beaucoup d'opérateurs économiques du Maroc, qui sont venus justement découvrir tout ce potentiel de l'économie mauritanienne.
En tout cas, c'est un pays aujourd'hui qui offre vraiment toutes les perspectives d'un investissement viable, sécurisé et bien sûr rentable. Et justement, quels sont les services qui sont généralement offerts, en tout cas ceux qui sont mis en place à la disposition d'éventuels, de potentiels investisseurs, en tout cas depuis le cheminement, depuis la phase de réflexion jusqu'à l'implantation en elle-même. Qu'est-ce qui est fait? Je vous pose la question pratiquement à vous deux. C'est Ibrahim, déjà dans un premier temps. Voilà, c'est ce cheminement-là que j'aurais voulu, si c'est possible, que vous puissiez un peu nous rappeler en direction des investisseurs. Moi, je pense que l'investisseur qui s'intéresse à la Mauritanie, il a toutes les possibilités de découvrir ce potentiel et ces facilités qui sont aujourd'hui offertes par les autorités et par les acteurs institutionnels et le système bancaire. Donc, nous avons un paysage bancaire aujourd'hui qui est dense, qui est composé de 16 banques et qui sont tous au service des investisseurs. Nous avons bien sûr la PIM qui présente aujourd'hui une fenêtre sur la Mauritanie et qui offre toutes les informations et toutes les facilités. Ils ont un guichet unique qui est très efficace et qui est reconnu aujourd'hui à l'échelle de la place. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières à l'entrée au niveau de la Mauritanie. Il y a aussi les chancelleries qui jouent leur rôle, les ambassades Maroc, France, etc., qui ont des services économiques sur place. Et donc, tout ça permet justement à l'investisseur d'avoir toute la visibilité et toute la transparence nécessaire justement pour lancer son projet. C'est Moustapha, ce qui nous ramène justement au code d'investissement. On en parlait il y a un instant. Est-ce que déjà, d'une part, le code en lui-même peut-être a fait l'objet d'une réflexion, pour ne pas dire de réforme, et d'autre part, quels sont les différents types justement de garanties d'information qui seraient essentielles et en matière de prise de décision chez cet investisseur-là? Tout à fait, en fait, pour rebondir sur ce qu'a dit Ibrahim tout à l'heure, j'ai parlé au début de la réorganisation du cadre institutionnel de l'investissement, mais aussi le cadre réglementaire a été revu également à travers la révision du code des investissements pour l'adapter aux meilleures normes et standards internationaux en matière. Donc, c'est une refonte complète du code des investissements qui a permis d'harmoniser les régimes fiscaux contenus dans le code pour augmenter son attractivité. D'une part, il a permis également de simplifier les procédures administratives pour un traitement plus rapide des dossiers. Et là également, cette refonte a permis également d'élargir les secteurs éligibles pour augmenter les opportunités d'investissement. Enfin, elle a apporté plus de garanties et un cadre juridique plus stable pour les investisseurs, à l'instar de ce qui se fait dans les meilleures pratiques en la matière. Et à la foulée de cette refonte du code également, une lettre de politique d'investissement a été élaborée et déclarée par le gouvernement qui annonce les aspirations gouvernementales en matière de promotion de l'investissement et qui repose sur 4 piliers essentiels, dont le premier est celui de la valorisation du potentiel des secteurs productifs, tels l'élevage, les filières agricoles, l'industrie agroalimentaire. Et le second est celui du renforcement du contenu local à travers l'encouragement des investissements en amont et en aval des industries extractives, donc tout ce qui est support et services en l'aide des opérateurs de ces secteurs-là. Le troisième étant la promotion de nouveaux secteurs porteurs, sur lesquels il n'y a vraiment pas beaucoup d'investissements, notamment tout ce qui touche au tourisme, à l'innovation dans le tourisme, par exemple, l'écotourisme, etc. Mais également l'investissement dans la santé et les industries pharmaceutiques et l'économie numérique. Et enfin, le renforcement de l'investissement durable à travers l'encouragement de l'investissement dans la production d'énergie à partir de ressources renouvelables, de ressources propres. Tous ces axes-là ont été traduits par des mesures incitatives bien précises dans le nouveau code des investissements. Alors, je pose la question à Ibrahim. Justement, l'autre question que peut se poser un investisseur potentiel, c'est ce rapport, cette collaboration qui existerait, qui pourrait exister entre les banques cette fois-ci et les institutions publiques. Voilà, que répondrez-vous à cela justement pour pouvoir instaurer cette espèce de confiance dans l'esprit de l'investisseur? Alors, nous travaillons effectivement en étroite collaboration avec les institutions publiques, notamment avec la PIM, avec laquelle nous avons des échanges réguliers sur les opportunités d'investissement. Ils nous accompagnent, comme j'ai dit, dans les forums qu'on organise à l'étranger, avec le forum continental, mais aussi les forums régionaux.
Nous tenons des réunions régulières aussi pour voir quels sont les projets qui peuvent être aujourd'hui proposés à des investisseurs et quelles sont les facilités qu'on peut leur offrir. Nous collaborons aussi avec la Chambre de commerce de Nouakchott, avec laquelle nous avons signé bientôt un accord de partenariat, et bien sûr avec tous les départements ministériels qui sont concernés par le sujet d'investissement. En tout cas, ce partenariat que nous avons aujourd'hui entre banques et institutions, vraiment, il est très riche, très utile, et ça va aussi au service des investisseurs qui cherchent justement à s'installer dans le pays. Alors c'est Ibrahim justement qui parle de projets en matière d'investissement. C'est Moustapha, donnez-nous quelques idées, en tout cas quelques noms de secteurs, j'allais dire, qui pourraient faire l'objet, en tout cas, qui pourraient susciter l'intérêt des investisseurs. Qu'est-ce qui serait important pour un investisseur en matière de secteurs qui sont proposés en Mauritanie? Tout à fait, il y a le tourisme, tout ce qui est développement de produits innovants en matière de tourisme, pas le tourisme de masse qui est déjà consommé et qui n'apporte pas, je pense, une grande valeur ajoutée, mais surtout l'innovation dans le tourisme, pour tout ce qui est écotourisme et également l'investissement dans la santé, dans les industries pharmaceutiques, l'économie numérique, qui est vraiment une très forte demande, sur les services mobiles notamment. Et également l'investissement dans tout ce qui est transformation autour de la pêche. En fait, le secteur de la pêche comporte beaucoup d'opportunités en matière de transformation, puisque la majorité des exportations sont faites des captures en l'état. Donc, il y a beaucoup de potentialités là-dedans. L'agriculture, la transformation agricole, toute la chaîne de valeur agricole, il y a plein d'opportunités. On commence à avoir beaucoup d'investisseurs marocains qui s'y intéressent et qui ont déjà des success stories sur la partie agricole. Surtout que le climat des deux pays est complémentaire, c'est-à-dire que les opérateurs dans un domaine particulier au Maroc peuvent continuer sur l'année avec un petit décalage au niveau des récoltes vers la Mauritanie. Et aussi tout ce qui est appui au service des industries extractives, il y a plein d'espoirs au niveau des services d'appui et logistique, etc. Voilà, il nous reste 2-3 minutes pour conclure. Et voilà, je vais vous donner 1 minute chacun. Cette minute-là vous servira peut-être à lancer un message en direction d'investisseurs potentiels. Ça serait lequel? On va commencer par vous, Sibraï. Alors moi, je voudrais... on parle beaucoup d'atouts de la Mauritanie sur le plan économique, sur le plan position géographique, tout ça, mais je voudrais aussi parler sur le plan de la population. Moi, je suis témoin d'un niveau d'accueil et de chaleur humaine, je pense qu'il est exceptionnel au niveau de la Mauritanie. C'est un peuple qui est très accueillant, très gentil, très bienveillant vis-à-vis des étrangers et des jeunes. Et je pense que cette hospitalité et cette chaleur humaine qu'on trouve en Mauritanie, peut-être qu'on ne le trouve pas souvent dans d'autres pays. Je voudrais aussi, à travers cette occasion, vraiment lancer un appel à tous les opérateurs économiques, que ce soit au Maroc ou ailleurs, de venir en Mauritanie, parce qu'en Mauritanie aujourd'hui, ça devient vraiment une terre de potentialité, une terre vraiment d'opportunités, et je crois que la Mauritanie sera demain un pays qui va beaucoup parler de lui sur plusieurs domaines, et je crois que c'est maintenant qu'il faut y être. C'est Moustapha, c'est à vous, le dernier mot. Moi, je vais réitérer le message de Sibrahim, en confirmant qu'en tout cas, nous, la partie publique, on sera là pour appuyer les investisseurs, pour apporter l'aide nécessaire pour pouvoir mettre en place le projet. Et que je pense qu'il n'y aura plus d'obstacles pour l'investissement. Tout est mis en place pour que le projet d'investissement puisse aboutir, quelle que soit la source des investissements. Et donc, tout est mis en place. Il y a des révisions régulières, des feuilles de route de réforme, un suivi minutieux par les administrations publiques. Donc, c'est vraiment le mot d'ordre et l'encouragement de l'investissement. Et donc, tout est plein d'opportunités, tout est mis en place pour que les projets d'investissement puissent aboutir. Inch'Allah. Merci beaucoup Afrique Invest, en tout cas, qui touche à sa fin. Mounir Ibrahim, directeur général de la filiale mauritanienne du groupe Attijari Wafa Bank. Et depuis Nouakchott, nous avons eu Moustapha Maouloud, conseiller technique en charge du climat des affaires. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir surtout éclairé les personnes nombreuses à nous suivre, et elles seront encore beaucoup plus nombreuses, j'imagine,
à s'intéresser effectivement au climat des affaires en Mauritanie. Merci de nous suivre également sur les réseaux sociaux et à très bientôt. Afrique Invest, en partenariat avec Attijari Wafa Bank.